Bon, le match Parma-Milan vient de se terminer, on a perdu 2-1. Voilà, félicitations Parma parce que vous avez joué un très beau football. Vous venez d'être promu et vous arrivez en Serie A, vous défoncez tout. Mais je vous préviens, dans cette vidéo, il n'y aura pas de filtre. J'en ai marre d'être trop gentil. Il est où le gars là qui me disait « Ah, le mercato, qu'est-ce que tu critiques le mercato? Les autres, ils ont pas commencé le mercato et tout ça. » Le mercato, ça se commence pas en août. Contrairement à ce qu'ils pensent là dans la direction. Parce que la plupart des joueurs qui jouent là sur le terrain, ils sont même pas encore prêts. Déjà que nos joueurs de la saison dernière, Théo Hernandez, Léao, ils sont arrivés en retard à cause de l'Euro. Et les joueurs qu'on vient d'acheter, ils mettent 300 ans à rentrer dans les schémas tactiques parce qu'on les a achetés 300 ans plus tard. Et c'est ça que les gens ils comprennent pas parce qu'après on l'a dans le cul. Parce que moi, je l'ai défendu pour Fonseca jusque maintenant. Parce que le pauvre, maintenant qu'il est là, c'est même pas de sa faute s'il est là. C'est des débiles qui l'ont mis à ce poste-là. Et en plus, il nous a fait espérer avec des matchs de pré-saison incroyables. Du coup, moi, je me suis dit, bon, allez, on lui donne la confiance. Maintenant qu'il est là, autant le soutenir. Mais déjà que... Le mercato, d'accord, on a acheté des bons joueurs qui me font plaisir à voir. On a acheté une doublure de Calabria qui peut même lui passer devant, même si aujourd'hui il est rentré, il a fait des 4-sat et il a fait autant que Calabria. Du coup, côté droit, cette année, on va encore souffrir. Mais d'accord que tu fais un mercato qui est bon, mais c'est pas en lien avec le projet. Le projet n'est pas bon. Et vous le faites souffrir, Fonseca, vous l'aidez pas. Mais aussi, Fonseca, là, tu te mets des bâtons dans les roues. Hein, tu te mets des bâtons dans les roues. Comment on peut passer d'un match de pré-saison? Bon, d'accord que les matchs de pré-saison, ça veut rien dire. Mais au moins, il y avait un jeu, on jouait bien. Que là, on se fait défoncer par Parma. Vraiment, on se fait démonter. Il y a aucun jeu. Entre les joueurs, il y a des gouffres. Parce qu'on est espacé, on est éparpillé partout sur le terrain. Il n'y a rien de beau à voir. Et le seul but qu'on met, forcément, moi, j'ai toujours des problèmes de connexion. Quand on marque un but, du coup le but qu'on a marqué, je l'ai même pas vu. C'est une passe décisive de Léao et but de Pulisic, mais je l'ai pas vu. Aussi Bing Sport là, mettez-vous d'accord pour acheter les droits de la Serie A. Je sais pas, putain, moi je me retrouve à regarder sur mon téléphone sur une application gratuite. Bon, ça fait l'affaire de temps en temps pour dépanner. Moi j'ai pas envie de me taper toute la saison les matchs de Serie A sur mon téléphone. Ah, ça me fatigue aussi, punaise. Il y a quoi de positif dans ce match? Le seul truc positif, c'est quoi? C'est Pavlovic. Pavlovic, s'il n'était pas là, on se prenait des balles dans la gueule. On serait pris 4-0. Et encore, hein, Parma, ils nous ont fait une faveur, hein, parce qu'on a réussi à remonter de 1-1. Là, on a réussi à remonter 1-1, mais parce que Parma, ils se sont dit, bon, c'est bon, ils sont tellement en difficulté, on va pas leur... enfoncer le couteau dans la plaie. Non, ben non. Il y a quoi de positif dans ce match? Il y a quoi de positif? Parce que tout ce qu'on a vu en pré-saison, qui nous a fait éliminer, qui nous a fait croire que Milan jouait au football, dans les deux matchs, là, on les a plus vus. On n'a plus rien vu de positif. On n'a plus rien vu. Et ceux qui se sont illuminés, là, contre Torino, parce qu'on a réussi à remonter 2-2, mais parce que Torino, c'est pas des phénomènes. Parma, c'est une équipe qui joue au football et ils nous ont montré que quand on est nul, on mérite pas de gagner. Parce qu'en soi, on a eu les occasions pour revenir dans ce match. Mais même quand Parme nous fait des faveurs, ils arrêtent de jouer, ils se mettent un peu plus en retrait. Non, même là, bon, on a aussi un peu de malchance, qu'on tape dans la part transversale et tout ça, mais il n'y a rien de malchance là-dedans. C'est pas la faute de l'arbitre. C'est seulement de notre faute. Calabria, vraiment, c'est un déchet du football. Le gars, c'est un pistonné. Je sais pas comment il a fait pour faire toute sa carrière à l'AC Milan. Dites-vous qu'il y a des Maldini, des Baresi et d'autres joueurs qui ont fait toute leur carrière à l'AC Milan. Et puis, il y a qui? Il y a Calabria. Il y a Calabria qui en plus demande une augmentation de salaire et que si on le renouvelle pas son contrat, il va partir gratuitement. Parce qu'il lui reste quoi? 1 an de contrat. Quelle honte! En plus, Emerson Royal qui prend sa place. Bon, après, il vient d'arriver. Hein, il faut lui laisser le temps. Pire que Calabria, il peut pas faire. Mais bon, il fait une passe à l'adversaire. Il y a tout le monde qui confondait
ses coéquipiers avec l'adversaire aujourd'hui. Moussa qui fait la passe à l'adversaire. Léao, toi t'es une honte du football. T'as un talent énorme, mais tu te retrouves à gâcher des matchs contre Parma, alors que à toi tout seul, juste en faisant 2 passements de jambes, si tu veux, tu peux gagner la Serie A. Et non, toi tu te retrouves avec cette implication à la con, mais quelle honte, tu devrais avoir honte, parce que tu as un potentiel vraiment pour devenir un ballon d'or, mais vu que humainement, t'es vraiment un parasite, que tu te retrouves à te faire détester par les supporters de l'AC Milan, alors qu'on t'a toujours soutenu, on t'a toujours soutenu, mais t'es un parasite. Et en plus, je dis ça à contre-cœur parce que je sais que dans quelques matchs, il va nous faire gagner tout seul les matchs et tout ça. Lui tout seul, il va gagner, il va faire des dribbles et tout ça, il va marquer et tout ça, il va marquer. Et le pire, c'est qu'il va faire comme ça. Alors que tu proposes des prestations pareilles. Mais vraiment, tu devrais avoir honte. Tu devrais avoir honte. Parce qu'il y a des millions de supporters dans le monde entier qui pleurent pour ce maillot. Puis il y a toi, là, avec ton atteggiamento en italien, ton implication comme ça, là, j'ai envie de te tirer par les tresses et te foutre par terre quand je vois comment tu joues. Puis au cas fort, s'il te plaît, je t'ai défendu, mais des fois tu te retrouves devant le gardien, tu tires au poteau de corner. Fais un effort. S'il te plaît. Vraiment, la défense, ça a été merdique. On se retrouve à défendre dès la 2e minute, on se prend une contre-attaque. La défense, elle est même pas alignée. Le milieu de terrain est inexistant. Il n'y a aucun filtre. C'est vraiment embarrassant. Vraiment, c'est honteux de voir ça. Et c'est l'AC Milan. On n'est même pas une équipe de 3e division. On est l'AC Milan. Et on est aussi troué que du gruyère. C'est pas possible. C'est pas possible. Puis même offensivement, il n'y avait rien. Il n'y a même pas il n'y a même pas une combinaison où tu dis, bon, ils ont fait quelque chose à l'entraînement. Non, là, ils ont fait quoi à l'entraînement? Il y en a un autre qui me vient en tête. Ruben Loftus-Cheek. Ils ont fait un mercato l'année dernière. Ils ont acheté plein de joueurs, mais qui sont même peu adaptés au jeu de Fonseca. On sait même pas ce qu'il fout là. Ruben Loftus-Cheek, un fantôme. Il est invisible. Et dès qu'il touche la balle, c'est un désastre. Pareil pour Moussa, c'est un désastre. Mais moi, j'arrive pas à croire que ces joueurs sont nuls. Pour moi, ils sont bons, mais il y a un problème au-dessus des joueurs. C'est l'entraîneur, il s'est métamorphosé en Pioli. Vraiment, dites-moi la différence qu'il y a entre Fonseca et Pioli actuellement. C'est exactement la même chose. La logique de l'entraîneur, il fait les changements à la 85e. Il fait rentrer Jovic à la 85e alors que lui, le seul truc qu'il sait faire, c'est mettre des buts. Mais même ça, il sait plus faire. C'est les makers. Pourquoi tu le fais pas jouer si tu le suces en conférence de presse en disant « Ah, tout entraîneur voudrait l'avoir. » Ben fais-le rentrer, sors-moi Léao qui est honteux, vraiment. Et lui, il est le plus payé de l'AC Milan, mais quelle honte. Contre qui? Contre Parma, un néo-promu. Non mais vraiment, mais... Bon, on a vu qui? L'entrée de Fofana sur le terrain, mais dans des matchs comme ça, qu'est-ce que tu veux faire rentrer les joueurs? Et l'autre qui dit, oui, j'ai pas convoqué Camarda parce qu'il faut préserver les jeunes. Mais dans la merde que tu nous as proposé sur le terrain, tu crois qu'on aurait vu la différence? Si Camarda il l'avait pas marqué, ça aurait fait la même chose. Il aurait pas été critiqué parce qu'on voit que c'est pas Camarda le problème. Et puis ceux qui disent, ah oui, le mercato est incroyable, ah, qu'est-ce que tu critiques, t'es jamais content, ah, c'est une honte de se plaindre, hein, il est où le supporter de toutes les équipes actuelles, là, qui étaient venu me critiquer, là, comme quoi je comprenais rien au football, parce que je critiquais le mercato de l'AC Milan. On nous avait promis 40 millions de budget minimum pour le numéro 9, et on se retrouve avec Morata qui est blessé. Moi, je suis content qu'il soit arrivé. Mais c'est pas le seul joueur qu'il faut prendre.
on se retrouve avec Morata qui est blessé et avec Jovic. Et du coup, on est obligé d'adapter. Oui, on est obligé d'adapter Okafor qui n'est pas une pointe. Okafor, il peut jouer en pointe, mais dans les situations comme ça, où il n'y a rien qui va, c'est sûr que Okafor, il va faire de la merde, parce qu'il y a aucun jeu. Et même, comment tu veux qu'Okafor, il marque des buts si on n'arrive même pas à aller dans la surface de réparation adverse. Et puis, les contre-attaques qu'on se prenait, c'était vraiment honteux. Honteux, un coup de tête du joueur de Parma, la balle, elle finissait dans notre moitié de terrain, et on se prenait une contre-attaque. Oh, aïe, 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 aïe. Au moins, eux, ils savaient attaquer. Parce que eux, ils défendaient correctement Parma. Et dès qu'ils avaient une occasion, ils partaient en contre-attaque. Mais au moins, ils partaient avec 6 joueurs. Que nous, quand on était en train de perdre 1-0, sur les corners, on faisait même pas monter les 2 défenseurs centraux. On faisait juste monter Pavlovic et Tomori rester derrière. D'accord, c'est pour éviter de se prendre des contre-attaques. Mais dans tous les cas, on se les prenait, les contre-attaques. Parce qu'on est nul, on sait pas défendre, il n'y a aucun filtre au milieu de terrain. Leao ne fait aucun effort pour aider l'équipe. C'est vraiment un égoïste, il pense qu'à lui-même. Et après, vous allez me dire, ah oui, mais Leao, c'est le joueur le plus fort de l'équipe. Mais dans les moments cruciaux, comme ça, où on a besoin de lui, il n'est pas là. La saison dernière, contre la Roma, quand on avait besoin de lui, il n'était pas là. Et quand il marque, dans des matchs inutiles, il fait comme ça. Fais comme ça. Apprends à nous respecter. Vraiment, je sais pas, ils t'ont pas appris le respect, mais vraiment, Dieu merci que j'ai fait une commande là. D'ailleurs, que l'AC Milan doit me rembourser parce que j'ai fait une commande sur le site de l'AC Milan hier de 150 €. Vous devez me la rembourser. Il y a pas d'autre solution parce que vous êtes une honte. Moi, je vous donne de mon argent, que je suis pas millionnaire comme Calabria. Calabria, dites-vous qu'il est millionnaire, ce gars-là. Ce gars est millionnaire, alors que même moi, techniquement, je suis meilleur, je suis sûr. Du coup, dans la commande, là, je suis bien content de ne pas avoir floqué Raphaël Leao comme tous les autres. Parce que même moi, je me suis dit, bon, Leao, allez, j'aimerais bien avoir un maillot de lui. Mais non, mais... Moi, je préfère floquer d'autres joueurs et je vous ferai la vidéo de pack opening. Que d'ailleurs, dans la commande, ils doivent me rembourser. Ils doivent me faire le chèque de la somme que j'ai payée pour avoir cette commande. Voir si j'arrive à avoir la commande chez moi, parce que la dernière fois, ils me l'ont livré dans un point relais à l'autre bout du monde, là, quand j'ai dû aller la chercher pour ce maillot-là. Je sais même pas comment on a fait pour avoir ce Scudetto. C'est... Vraiment, ils ont aucun respect, Bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Voilà, prochain match c'est contre la Lazio. Voilà, quand je vous disais que le mercato, ça se prépare des mois et des mois à l'avance. On se retrouve. Là, on est quoi, le 24 août. On se retrouve le 24 août. On a combien de points? 1 point sur 2 matchs. L'équipe doit être prête pour le premier match de championnat. Le mercato, avant le début du championnat, il doit être terminé. Et là, ils veulent vendre Bennacer et acheter Manu Koné. Mais c'est plus le moment de faire des mercatos. Là, la partie du mercato qui reste, c'est seulement des occasions. Mais c'est plus pour créer ton équipe. Si vraiment tu as une occasion, tu peux prendre Messi, admettons. Là, tu le prends, mais non, mais c'est une connerie ce que je viens de dire, mais... Et puis, vous allez me dire, on se retrouve à jouer avec Jovic et Okafor, alors qu'il y a des Memphis de paille à paramètre zéro, comme on dit en Italie, qui peuvent venir gratuitement, qui ont aucun club. Au moins, eux, ils seraient utiles, mais non, eux, ça leur vient pas à la tête. Vraiment, Jerry Cardinal est out. Fourlani out, Ibrahimovic out, tout cela out, Fonseca, ma patience a des limites, là vraiment on est en train de jouer avec le feu, et j'en ai marre. Bon allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo, sur ce, ciao ciao, hein. Y a rien à dire, c'est un désastre.